Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle générale, évidemment à adapter à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de ne prendre que ce qui résonne en vous, d'accord, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, j'ai envie de démarrer ce tirage avec la carte enchantée. Et je vais demander quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Et je fais surtout un gros bisou aux habitués de la chaîne. Je voulais leur dire que j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Voilà, il y a des personnalités très attachantes, très attendrissantes. Voilà, c'est un bonheur. Je vous remercie vraiment pour vos gentils messages, pour tous vos likes, pour tous ces partages. Alors, il y a une carte qui a sauté. Ok, c'est la carte de l'union. Alors là, vous ne pouvez pas voir les cartes sur la table, mais ce que je fais, c'est que je vous les montre au fur et à mesure. Ok, union. On va voir si c'est tirage sentimental ou si c'est plutôt professionnel. Union au sens de collaboration. Ok. Donc, union dans quel sens? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. J'aime bien quand ça saute. Celle-ci a été spontanée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, et si ça saute pas, je vais les tirer. Ok. Alors, nous avons le puits au souhait. Ok. La collectionneuse d'os. Et le grand ménage. Ok. Alors, moi je vois quelqu'un là qui est en pleine interrogation. Quelqu'un qui a, comment dirais-je, engrangé un savoir, qui a vécu des cycles, qui a acquis une certaine sagesse, qui a formulé des souhaits, qui a amassé des richesses là. Et qui est à l'aube d'un grand ménage, de faire du nettoyage dans sa vie. Alors, nous avons protégé le trésor, je vous montre. Je sens quelqu'un de fragile, en ce sens, quelqu'un qui a été confronté à l'adversité, qui a besoin de se mettre à l'abri sous ce parapluie et de protéger le trésor, c'est-à-dire de protéger sa beauté intérieure, de protéger ce qui lui tient à cœur. Il y a la notion à la fois de faire un grand ménage, donc de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être, et à la fois la notion de protéger ce qui lui est cher, ce qui compte à ses yeux. Nous avons quelqu'un qui a une grande force intérieure, qui porte le monde, qui est dans la fougue. Quelqu'un, voilà, qui porte. À la fois dans cette carte, je vois quelqu'un de fatigué là.
Quelqu'un qui est protégé avec le talisman, qui regarde droit devant. Quelqu'un qui est en quête d'équilibre des polarités. Alors, quelqu'un qui manie les éléments. Quelqu'un qui potentiellement peut faire un pas de côté. Par rapport à un engagement. Donc on est sur une guidance sentimentale à nouveau les amis. Je dis à nouveau parce que l'avant-dernière s'est avérée être une guidance sentimentale, mais là c'est encore plus parlant en fait. Par rapport à un engagement avec le remanieur de la carte magique, c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, qui manie les éléments. C'est quelqu'un qui a tout en main pour créer ou pour recréer quelque chose. Alors cette carte me renvoie à la fois l'enfant intérieur, la direction, les échanges, les mots doux, à la magie, le fait d'avoir les yeux bandés, mais avec un voile. La personne voit à travers, tout de même. Me fait dire que tout n'est pas encore vraiment limpide, vraiment clair. En tout cas, c'est en mouvement là. Il y a l'étincelle. On est sur une guidance amoureuse, les amis. Mais là, je n'ai vraiment aucun doute. Il y a une étincelle. Il y a... voilà. Cette carte m'interpelle forcément. Nous avons quelqu'un qui joue du violon. Et les notes qui en sortent sont des cœurs et des flammes et des cœurs. Avec des petites fées autour. Je ressens quelque chose, allez, je dirais coup de foudre, je dirais magie, je dirais mélodie. Sauvetage. Je vous montre. Ah, et faire un choix. Allez, c'est quelqu'un... on est sur le tirage... un peu la suite du précédent tirage sentimental. Faire un choix, mais étant sacré, donc... ok. Désert aride. J'essaie de vous les montrer. Hein. Et je vous interprète après, parce que voilà, ça me fait écho. Et ruisseau magique. Alors, nous sommes là, face à quelqu'un qui a un choix à faire entre une situation qui est un désert aride. Et on a, je vous montre, hein, le désert aride, en fait, est entouré du ruisseau magique et de l'étang sacré. On a quelqu'un qui peut-être se sent bloqué dans sa vie. Il y a la notion de sauvetage qui a une sensation d'urgence. Voilà. De changer, de faire du ménage dans sa vie, de changer de direction entre ce désert aride ou ce ruisseau magique. On va voir. En tout cas, c'est potentiellement ce que cette personne peut ressentir. C'est quelqu'un qui se sent seul.
Mais c'est quelqu'un qui a de la force. Alors, c'est quelqu'un avec le cirque de l'anneau, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un qui sait grimper en haut de la colline. C'est quelqu'un qui peut tenir en équilibre, mais c'est quelqu'un qui se sent très seul. Un peu, quelquefois, j'allais dire, enfermé dans une tour. Et qui a l'intention d'en changer, de sortir de là. Il y a une intention, en tout cas au moment où vous regardez ce tirage. Évidemment, s'il vous fait écho, les amis, il y a une intention qui est posée et il y a cet œuf, vous voyez, et cette chouette dessus, ce côté très intuitif. Cet œuf, c'est la gestation, c'est quelque chose qui n'a pas encore éclos. Et pourtant, c'est grand ouvert. Pourtant, c'est grand ouvert. Oh, c'est impressionnant. Regardez. Naître. Je vous ai dit, l'œuf n'a pas encore éclos. Et là, nous avons grand ouvert et naître. Bon, je vais changer. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. Bon, je les aime tous beaucoup. Vous allez me dire, elle les aime tous. Mais il y en a qui me parlent plus que d'autres. Celui-ci, vous voyez, il y a juste un mot. Et dans la symbolique, il me renvoie beaucoup de messages, d'émotions. En tout cas, je le capte vite. Voilà, c'est ce que je conclus depuis que je l'utilise. Il y a quelqu'un là qui doit faire du ménage dans sa vie, qui est en réflexion, savoir comment protéger le trésor, c'est-à-dire se protéger, cette personne, comment se protéger elle, et peut-être protéger ceux qui lui tiennent à cœur. Parce que potentiellement, il y a des craintes. Mais il y a le talisman, la force, il y a l'engagement. Il y a potentiellement quelqu'un là, de nouveau, parce qu'avec le remanieur de la carte magique, ça me fait penser à plutôt de la nouveauté, qui est visiblement et sincère, hein, où il y a une étincelle, il y a quelque chose de... Et je le redis parce que je l'ai dit dans le précédent tirage sentimental, il y a quelque chose de poétique, il y a quelque chose d'artistique. Il y a derrière ça, il y a de la mélodie. Il y a une notion de sauvetage, peut-être même des deux côtés, d'une certaine façon. Et voyez, je le vois maintenant. En fait, on a l'homme avec une immense longue vue dans un... Comment ça s'appelle? Ah, le mot m'échappe. Oh, ça m'énerve. Quand je suis fatiguée, je perds mes mots. Bon, vous saurez de quoi je parle. Ok. Et là, en fait, nous avons la femme. Et l'homme regarde de loin cette femme. Donc, je vais même aller plus loin. Je pense que cet homme, il regarde de loin cette personne avec une longue vue. Alors, potentiellement, il vous regarde sur les réseaux sociaux. Et il est en train peut-être de réfléchir à comment il va faire pour se poser. Ouais. Comment il va faire pour se poser. Mais pour moi, il y a quelque chose là qui est en gestation et qui va naître. Ok. Eh bien écoutez, comme c'est une guidance sentimentale et que ça s'affirme, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour. Oui, je suis un petit peu fatiguée là ce soir, donc je peux bafouiller, perdre mes mots, mais comment vous dire que comme toujours, j'ai cette sensation étrange de ne pas avoir le choix. À un moment donné, il faut que je la fasse, la guidance. Voilà, il faut que je me pose, que je sois fatiguée ou pas, donc je la fais. Écoutez, voilà. Hop là. Alors, vous avez vu, il y a l'engagement qui est tombé là. Et donc, il y a l'engagement qui est tombé là.
votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il y a véritablement un engagement qui se pose là. Et je vais même aller plus loin, qui s'impose. Allez, je vais les tirer. Nous avons la chimie, c'est dingue, hein, c'est assez fou. Donc nous avions l'étincelle, vous voyez, je les tire devant vous, hein, comme toujours. Et nous avons la chimie. Ok? Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est quelqu'un, alors si c'est pas le coup de foudre, c'est une évidence. J'ai parlé de la chanson de Grand Corps Malade comme une évidence dans l'autre vidéo. Et boum, ça s'impose aussi là, dans ce tirage. Je vois dans cette carte beaucoup de réconfort. Je vous montre les personnages. Hein. Et voyez, la femme est en train de poser la lumière dans la main de l'homme. Il y a quelque chose d'énergétique presque. On va voir. C'est assez impressionnant. Écoutez, nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, ça se présente à vous. La notion d'attraction, c'est que vous ne pouvez pas aller contre ce qui est en train de se passer. Conversation cœur à cœur. Donc, c'est quelqu'un avec qui, soit vous êtes en train là de discuter, soit vous allez être amené à beaucoup discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir ou avec qui vous avez des échanges, beaucoup de confidences, beaucoup de révélations. Ok. On vous dit de traiter les problèmes familiaux et ça fait tellement écho à protéger le trésor. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez. Alors on dit à vos parents, mais cette carte me fait penser aux enfants en fait. Donc protéger le trésor, protéger ceux à qui l'on tient, ceux à quoi l'on tient. Je pense qu'il y a une situation où il y a des craintes, peut-être qu'il y a des enfants. Alors, j'entends aussi, parce que vraiment, c'est votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je pense aussi que d'un côté ou de l'autre, et vous l'adaptez, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a à pardonner à ses parents. Il y a un travail à faire pour une résolution, pour arriver à s'autoriser à vivre. Hop là. Et il y a la notion d'exprimer. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Je vous montre. Le fait de se lancer, de s'élancer et de dire les choses en fait. De pas les garder. C'est quelqu'un avec qui... Là. Ok. Il y a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En fait, on est en train de vous dire là, ben, d'y aller. Je sens des personnes anxieuses parce que avec la première carte, la protéger le trésor, traiter les problèmes familiaux, la notion de solitude, etc., la notion de choix. Je sens quelqu'un qui évidemment se pose des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas? Surtout.
Et on vous dit ben voilà, de le vivre. De le vivre dans la joie, dans la manifestation de votre enfant intérieur, de vous amuser en fait, mais pas dans le sens péjoratif du terme, pas vous amuser, style je le prends comme ça quoi, parce que il y a énormément d'engagement qui est sorti, d'attraction, de chimie, de conversation cœur à cœur. C'est pour moi c'est du solide. Ça n'est pas de... c'est pas une rencontre d'un soir, voilà. Pour moi, cette rencontre-là, elle est belle. Mais ça va vous demander de faire le ménage dans votre vie. Ça va vous demander voilà, de prendre des décisions, de vous autoriser. Et donc, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Je sens des personnes qui aujourd'hui, dans cette notion de drapeau rouge, qui sont arrivées à un stade de conscience où c'est le drapeau rouge en fait dans leur vie. Où c'est le drapeau rouge dans leur vie, où il y a des prises de conscience et qui font que, voilà, il y a peut-être ces choix, on va voir, on va compléter. En tout cas, certains signes vous mettent en garde, pour moi c'est en termes de synchronicité. Il y a ce chemin où le feu est vert, il y a ce chemin où le feu, j'allais dire, passe à l'orange et puis potentiellement passe au rouge, ou peut-être qu'il est au rouge parce que ça stagne. Ça me fait penser à ça, attention drapeau rouge. Et on vous dit de vous aimer d'abord, les amis. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. En fait, écoutez, je pense que vous devez vous aimer, vous respecter et respecter ce que vous vivez. Peut-être que ce n'est pas simple en ce sens qu'il y a des choix à faire, il y a du ménage à faire, il y a à préserver quand même quelque chose. Il y a des peurs, il y a une sensation de solitude. Mais il y a quelqu'un là qui se présente à vous. Pour moi, c'est du sérieux. Il y a beaucoup de conversations cœur à cœur, mais il y a la nécessité de l'exprimer clairement en fait, et de s'autoriser peut-être à vivre ce que vous avez à vivre sur le moment présent, de vous aimer, de vous respecter, de penser à vous, voilà, de penser à vous en priorité. Si ça se présente, eh bien vivez-le. Allez, une dernière de ce jeu, de cet oracle. Donc, ok, je vous montre. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre. Dans cette carte qui évoque la légèreté, encore une fois, je ne vois pas la légèreté dans le sens ponctuel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement de cartes d'engagement qui sont sorties et de signaux sérieux, j'allais dire. Que pour moi, c'est en fait, c'est oser démarrer quelque chose. Ok, on va compléter. Allez, oui. Je vais compléter avec le tarot des flammes jumelles. Si la personne en question n'est pas déjà dans une relation, dans un couple où ça lui pose problème, c'est une personne qui peut-être a des enfants et qui va réfléchir à une manière de commencer quelque chose, voilà, mais qui va peut-être se demander si les enfants vont bien accueillir ça ou autre. Vous voyez, ça ne veut pas dire forcément. Mais il y a de toute façon un choix à faire entre une situation qui semble désertique, voilà, et une situation où c'est le ruisseau magique, quoi. Voilà. Je ne vais pas dire plus. Allez. Alors, nous avons la carte la colère. On va voir pourquoi. L'union sacrée et la purification. Ok. Une situation peut-être électrique
Mais là, pour moi, inévitablement, une union sacrée, ça va de pair avec le reste du tirage, la purification, qui va de pair avec le détachement. Je vais vous les montrer, les amis. On va voir. Des retrouvailles. Ego spirituel. Libre arbitre. Synchronicité. Nouvelle. Allez, j'en tire une dernière. Travail. Donc, j'en tire une dernière. Et bonheur. Ok. Peut-être que vous ou l'autre êtes en colère par rapport à... avez de la colère dans votre vie. Ressentez de la colère. Peut-être par rapport à une situation justement où il y a du ménage à faire. Pour moi, l'union sacrée, ça va de pair avec le profil là que je vous ai décrit. Et cette union-là vous permet une purification, mais qui s'accompagne inévitablement de détachement en fait. Je vous les montre. Je vous les montre, pardon. Colère, union sacrée, purification, détachement. Nous avons des retrouvailles. Alors, dans le profil là que j'ai vu, j'ai senti peut-être quelque chose, une sensation de déjà vu, de connaître la personne. Ou quelqu'un qui revient de votre passé, avec qui peut-être il y a eu un clash ou... Mais bon. Il y a l'ego spirituel là. Ça me fait vraiment écho à... Moi, ça me fait quoi des questionnements en fait. Le libre arbitre, justement. Des questionnements par rapport à... je peux pas. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Mais il y a des synchronicités, il y a des évidences par rapport à des nouvelles. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ça peut évoquer les cadeaux, ça peut évoquer les conversations, les lettres, échanges. Il y a une histoire de travail, là. Peut-être envisager de travailler avec la personne qui apporte le bonheur. Qu'est-ce que je peux compléter? Avec quoi je peux compléter? Je vais utiliser le message de votre flamme jumelle, on va voir. Alors, je vais prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre. On va voir, parce que... On va voir. Pourquoi? Ah ben, pour vous, elle vient de tomber. Pourquoi la colère? Suite à ce ménage à faire, suite à ce choix pris pour une union sacrée, pour une purification en lien avec un détachement. On va voir. Donc, la vôtre est tombée. Pour votre autre, pour l'autre personne en face. Hop là. Non, là c'est trop. Allez, je vais la prendre. Alors, pour vous, il y a une libération karmique. Donc, je vous ai dit, c'est une rencontre karmique pour moi. Chaque blessure doit être cicatrisée. En tout cas, la phase de votre vie là que vous êtes en train de... qui se profile à l'horizon, que vous êtes en train de vivre, vous amène à guérir une blessure karmique. C'est pour ça l'union sacrée. Et pour l'autre, c'est assez fou quand même. Hein. Et pour l'autre, il vous dit, alors vous êtes dans la posture, chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. Et l'autre, il vous dit, laisse-moi te montrer et rompre l'attachement. Il y a encore une histoire de rompre l'attachement. Peut-être que vous
vous aurez du mal à rompre un attachement en lien avec des blessures qui doivent être cicatrisées, mais que cette rencontre-là va opérer cette libération karmique et la personne va être là pour vous aider à... Je vais lire... Alors, la vôtre, message de votre flamme jumelle. Je suis près de toi, j'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Je n'imagine pas ma vie sans toi, l'univers nous accompagne. Alors, votre incarnation actuelle résulte de vos vies antérieures, riches d'enseignements, porteuses de ressources mais également d'épreuves. Chacune d'entre elles vous a permis de réussir ou d'apprendre quelque chose, parfois en plusieurs vies. Certaines nécessitent donc une guérison, une libération karmique. Cette carte vous apporte la guérison. L'étape que vous traversez est essentielle à l'avancée vers votre fusion. Vous êtes sollicité, ne baissez pas les bras. Toutes les ressources dont vous avez besoin seront présentes en vous. Revivre une difficulté est signe de réussite. Vos vies antérieures vous ont enseigné et offert le potentiel pour guérir votre histoire. Votre âme souffre encore de l'adversité. Sa peine obstrue son élévation. Elle vous accompagne afin de s'en libérer. Cet allègement va permettre une ascension commune. La libération vous apporte l'apaisement, la douceur et la fluidité pour votre futur à tous les deux. Vous réparez ce qui a été endommagé antérieurement. Donc cette rencontre-là va vous permettre de réparer ce qui a été endommagé antérieurement. Et donc l'autre carte, donc votre autre. Alors, message de votre flamme jumelle. Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. L'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'il relève de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé. Empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi, ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. Votre âme n'est plus craintive, elle s'élève seule et arbore fièrement les couleurs de l'amour. Aucune crainte à avoir, l'avenir est d'ores et déjà radieux. Couronnée de vos succès passés, présents et à venir, elle se veut rassurante, elle éclaire vos cœurs par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux et d'un soir enjôleur. Ça fait partie du processus de guérison. Alors rompez l'attachement et libérez-vous tous les deux. Alors, dans le tirage, il y a quelqu'un qui a besoin de rompre un attachement là. Voilà, après vous l'interpréterez comme vous le ressentirez. Je vais tirer une carte du petit oracle de l'âme sœur. En conclusion de ce tirage, à moins que je suis incorrigible, veuillez m'excuser. Ok, conclusion de ce tirage, quel est le message que vous devez entendre? Voilà. Ok, elle a sauté. D'accord, donc ça c'est... Oh, c'est un truc de fou. Ok. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Bon, vous voyez effectivement à l'envers. Je ne vous redonne pas l'astuce du petit miroir. Je pense que vous savez faire maintenant. Oui,
une des deux personnes doit se détacher d'une situation. Il y a du ménage à faire, une situation qui semble aride, avec cette sensation de devoir aussi se protéger. L'autre est là peut-être en sauveteur, en tout cas est en train d'analyser quelque chose de cet ordre-là. Il y a le fait de se respecter, de vivre avec beaucoup plus de légèreté, en tout cas de s'autoriser à vivre, de ne pas rester dans la gravité des situations. Il y a quelque chose il y a un chemin qui est grand ouvert avec une intention qui est posée et une renaissance. Voilà les amis, c'est un tirage waouh, voilà, comme une évidence. Je ne peux pas dire mieux. Après, attention, il y a un peu de colère là qui sort, mais comme il n'y a pas d'autres cartes purement négative. Alors, l'ego spirituel, ok, il y a peut-être, avec la notion de libre arbitre, etc., il y a peut-être justement une situation, régler les problèmes familiaux, peut-être qu'il va y avoir de l'autre côté une situation à régler, où ça peut provoquer potentiellement un peu de colère, mais je ne vois pas de drame, hein, parce que je vois nouvelle, travail, bonheur. Voilà, en tout cas, il faut libérer quelque chose. Bon, est-ce que je vous en tire une dernière? Je suis vilaine. Est-ce que je vous en tire une dernière? Allez, je vais tirer les chemins de l'éveil pour le petit poème que j'aime tant. Allez, conclusion de ce tirage. Ouais, conclusion de ce tirage. Une seule carte, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'elle saute comme l'autre là. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre. Peut-être le conseil. Le conseil ou la direction, l'affirmation de ce tirage. Comme une évidence, quoi. Ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à faire, ce qui se joue là. Alors, bon, je vais la tirer les amis. Allez, je la tire. Ah, elle est ressortie. C'est un truc de dingue. C'est fou, hein, quand j'ai dit, c'est Pégase. Il y a la notion de Pégase, je vous ai parlé. C'est exactement la même chose que sur l'autre guidance, en fait. C'est cette carte qui est ressortie, Pégase. Je vais vous lire le poème. Donc, c'est vraiment en lien pour moi avec l'autre tirage. Si vous n'avez pas vu l'avant-dernier tirage, qui est aussi une guidance sentimentale, enfin, qui s'est affirmée en tant que guidance sentimentale, ben, peut-être que vous devriez aller la voir. Alors, lorsque les chevaux sautent la première barrière, ils n'analysent plus, mais se laissent guider par l'entrain, par la fougue. Par ce galop incessant qui sommeille en eux, au plus profond, à l'origine de leurs muscles saillants. Plus aucun obstacle n'est alors insurmontable. Les ailes de la liberté s'éploient brillantes, se Pégase en eux comme une flamme ardente. Il s'agirait de céder un peu, de s'exempter. Les royaumes de l'acceptation sont comme des graines à semer. Je suis celui auquel je crois, l'essentiel étant de croire en moi, croire en soi. Voilà les amis, écoutez, je ne vais pas... Voilà, il y a cette notion de bas les masques, faire le tri, de s'élancer, de dépasser les barrières, de sauter les barrières, de dépasser ses peurs, ses préjugés, ses croyances limitantes, de ne pas se saboter. L'importance d'avoir confiance, de croire en soi. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision à prendre, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une nouvelle énergie. Écoutez les amis, voilà, je crois que je ne vais pas rajouter plus que ça. C'est plus que clair. C'est plus que clair ce tirage. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite le grand amour. Je vous souhaite la beauté, j'allais dire, des premiers moments d'échange, de découverte, de magie.
avec visiblement quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est karmique, c'est évident. C'est écrit comme ça. Ben, respectez-vous. Faites vos choix en votre âme et conscience pour vous. Pour moi, tout est protégé. Donc, cette personne va vous aider à cicatriser des blessures, à libérer. Et je pense que ça va être aussi réciproque. Voilà, réciproque. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous embrasserai très très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.